Parole vivante et foi agissante. Il nous conduit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1. Ce chapitre que nous allons lire ensemble, si vous le voulez bien. 2 Pierre, chapitre 1. Vous verrez tout de suite que ce chapitre est divisé en deux parties, que la première partie pourrait s'intituler foi agissante, et que la deuxième partie peut s'intituler parole vivante. Alors on commencera par la seconde partie après. 2 Pierre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est la 8e réunion des conférences de Pâques, qu'ajouter après 7 réunions. Peut-être que vous éprouvez une certaine fatigue ce soir. Je vous invite à considérer que c'est l'avant-dernière réunion des conférences de Pâques et que demain, vous allez rentrer chez vous et qu'il faut que ce que vous avez entendu, ce que nous avons entendu se traduise en effet pratique. Et nous aimerions être pratiques ce soir. Alors, foi agissante et puis d'abord, parole vivante. Parce qu'il n'y a pas de foi agissante sans parole vivante.
Et comme M. Dubois va vous parler de foi agissante, il m'appartient de vous parler de parole vivante. Et il en est question dans cette fin de chapitre. La parole de Dieu, qui pour Pierre était quelque chose de très particulier. Ça signifiait pour lui une expérience bien définie. Il la rappelle. Il rappelle cette scène racontée par les évangiles où Jésus, avec 3 de ses disciples, était monté sur une montagne élevée. Et là, il fut transfiguré. La gloire l'enveloppa. Ses vêtements devinrent resplendissants. Et puis, Moïse et Élie s'entretinrent avec le Seigneur. Pierre était là, avec ses 2 compagnons. Et quand Pierre a vu cela, il fallait toujours qu'il dise quelque chose, ce Pierre. Alors il a proposé de dresser 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus. L'évangile ajoute, il ne savait pas ce qu'il disait. Et puis un autre évangile dit, il ne savait pas que dire. Quand on ne sait pas ce qu'on dit, ou ne pas que dire, il vaudrait mieux se taire. Mais voyez-vous, Pierre était comme nous, il parlait, et il parlait parfois un petit peu à tort et à travers. Et c'est à ce moment-là qu'une nuée a enveloppé le Seigneur et qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et cette voix a fait taire Pierre. Chers amis, je crois que ces jours-ci, il y a une voix d'en haut qui a fait taire les voix d'en bas. Et nous autres, qui sommes des pierres ou des pierrettes, nous avons aussi dû apprendre à nous taire pour que le Seigneur parle, pour que Dieu parle. Et cette voix, elle a été pour Pierre quelque chose de déterminant, au point que des années plus tard, Pierre était probablement très jeune lorsqu'il est monté sur la montagne de la Transfiguration. Mais quand il a écrit sa seconde épître, il avait probablement déjà les cheveux blancs. Mais cette expérience avait marqué sa vie, et il rappelle aux chrétiens auxquels il s'adresse comment la voix du Seigneur a été pour sa vie déterminante. Et je pense que Pierre a souvent eu l'occasion de faire un genre de bilan de sa vie avec le Seigneur, des expériences qu'il avait faites avec le Seigneur. Et il a vu sans doute que chaque fois qu'il avait écouté la parole de son Seigneur, c'était la voix divine qu'il avait écoutée et que cette parole l'avait transformé. Monsieur Grandjean, l'autre soir, a fait allusion à la pêche miraculeuse. Mais si vous relisez ces versets, il est dit que le Seigneur a dit à Pierre, « Jette le filet du côté droit de la barque. » Pierre a répondu, « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et quand il a jeté le filet, vous savez ce qui s'est passé? Ah, Pierre a découvert que la parole du Seigneur produisait ses effets, et quels effets merveilleux, miraculeux. Et puis, il a aussi eu l'occasion de voir que la parole du Seigneur était une parole de sagesse. Je pense à ce qui s'est passé quand le Seigneur a dit à Pierre, « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre, il a réagi, il a dit, « Non, je mourrai pour toi, Seigneur. » Mais quelques heures plus tard, quand le coq a chanté, l'Évangile nous dit que Pierre se souvint de la parole de Jésus. La parole de Jésus avait agi dans sa conscience. Et ça fait pleurer Pierre. Et cela fait pleurer amèrement. Peut-être pendant 3 jours, nous ne le savons pas. Cette parole est allée jusqu'au fond. Et Pierre a vu que la parole du Seigneur avait raison. Et je pense à une autre expérience de Pierre. Vous savez, on pourrait faire toute une étude, mais je ne vais pas vous garder jusqu'à minuit, n'ayez crainte. Mais juste cette expérience. Beaucoup plus tard, c'est quand Pierre a été conduit à prêcher l'évangile aux païens, chez Corneille à Césarée. Il a vu toute une foule de païens qui s'est ouverte à la grâce de Dieu. Et Pierre, nous dit le texte des Actes, quand il a vu que l'Esprit de Dieu descendait sur ces païens, lui ce juif qui ne pouvait pas comprendre que l'évangile était aussi pour les païens, il s'est souvenu de la parole du Seigneur qui avait dit « Je vous baptiserai du Saint-Esprit ». Et là encore, la parole du Seigneur avait guidé Pierre, l'avait dirigé, lui avait fait comprendre ce qui se passait. Alors on conçoit bien qu'après ces expériences et bien d'autres, quand il arrive à la fin de sa carrière et qu'il s'adresse aux croyants, ces croyants qui sont peut-être prisonniers, qui sont peut-être persécutés,
qui sont pèlerins et voyageurs dans un monde qui ne reçoit pas leur témoignage, on comprend que Pierre insiste sur l'importance de la voix de Dieu, de la parole de Dieu. Et si vous lisez les épîtres de Pierre, vous êtes frappés de voir toute la place qui est réservée à cette parole. Cette parole qui détermine même, et c'est Pierre qui le dit, le sort du monde. Dans 2 Pierre chapitre 3, nous lisons ceci, le verset 5, il est question des moqueurs. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Le Verbe de Dieu, la voix de Dieu, la parole de Dieu qui a fait surgir l'univers, qui a créé le monde, qui a engendré les mondes et notre planète. Ce Dieu qui a dit, et la lumière a été, cette parole qui soutient la création, cette parole qui l'a engendrée, cette parole qui la maintient, les cieux et la terre d'à présent, qui sont gardés par cette parole et qui sont par cette même parole réservés pour le feu. Vous voyez que l'apôtre Pierre a compris combien la parole de Dieu, c'est une force déterminante pour le monde entier. Et je crois, mes amis, que nous devons nous rendre compte. Notre Dieu, par sa parole, tient le monde. Et alors que ce monde va si mal, que les événements sont si graves, quelle sécurité pour nous de savoir que Dieu tient par sa parole le monde et que la catastrophe finale n'arrivera pas une seconde avant qu'il l'ait permis. Parce que sa parole est puissante, elle a été suffisamment puissante pour engendrer le monde, elle est suffisamment puissante pour le garder encore, si c'est sa volonté. Voilà ce que Pierre avait saisi de la parole. Il en avait compris toute l'importance, et puis surtout, il avait vu que cette parole, elle s'était exprimée, que le Verbe de Dieu avait été prononcé, que cette parole avait retenti, un peu comme cette voix qu'il avait entendue du haut de la montagne, que cette même parole s'était adressée aux prophètes de l'Ancien Testament, et nous l'avons lu, l'apôtre Pierre a insisté, ces prophètes, ce qu'ils ont entendu, ce n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Ce n'est pas les prophètes eux-mêmes qui ont imaginé quelque chose ou qui sont allés selon le caprice de leur désir, mais non. Le souffle de Dieu s'est saisi de ces héros de l'Ancien Testament, de ces hommes faibles, faillibles, et alors le souffle du Saint-Esprit s'en est emparé, et ces hommes ont été poussés par le Saint-Esprit pour s'exprimer de la part de Dieu, pour écrire de la part de Dieu. Et c'est là, cette fin de chapitre 1, que nous avons lu tout à l'heure, qui montre peut-être un des versets les plus clairs de l'Écriture, qui montre comment les hommes, les écrivains sacrés, ont été saisis par l'Esprit de Dieu, poussés, emportés par l'Esprit de Dieu dans la révélation qu'ils nous ont communiquée. Et je pense que pour Pierre, c'était un fait qu'il pouvait comprendre. Le mot « poussé » par l'Esprit de Dieu, que vous avez là au verset 21 du premier chapitre, ce mot « poussé », c'est un mot qui est assez particulier et dont on retrouve la racine ailleurs dans le Nouveau Testament. Et notamment en cet épisode du naufrage de Saint Paul, où il est dit que le navire se laissa emporter par le vent. Et c'est ce mot « emporter » qui est comme réapparaissant ici, dans ce verset 21. Ces hommes qui ont été poussés, littéralement emportés, on peut imaginer la scène, le vent qui gonflait la voile du bateau de l'apôtre Paul. Eh bien, c'est la même chose, c'est comme si les prophètes avaient été emportés par un souffle irrésistible. Ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient subjugués par une action puissante, déterminante. Et c'est cette parole qu'ils ont communiquée.
Cette parole qui tient le monde, cette parole que les prophètes ont communiquée, que les Écritures nous communiquent. Voilà pour Pierre ce qu'était l'Écriture. C'était le souffle de Dieu, la voix de Dieu, transmise par ses serviteurs d'autrefois. Et je pense que Pierre le comprenait particulièrement parce que il emploie un mot que le Seigneur Jésus lui-même avait prononcé à son sujet. Ce mot poussé par le Saint-Esprit, c'est le même que celui qui avait retenti dans la bouche du Seigneur dans une des dernières phrases qu'il adressa à Pierre avant l'ascension. C'est ce mot: quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, quand tu seras vieux, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et c'est exactement le même mot que Pierre emploie pour parler des prophètes qui ont été menés, poussés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, Pierre n'a pas fait ce qu'il a voulu. Les hommes de Dieu de l'Ancien Testament non plus, les écrivains sacrés non plus, mais la voix de Dieu s'est exprimée tant par les prophètes que par Pierre, parce que la voix de Dieu est plus puissante, et c'est pourquoi il y a quelque chose d'irrésistible dans la parole de Dieu. Et je crois, mes amis, toute proportion gardée, parce que nous ne sommes pas des écrivains sacrés, mais je crois que toute proportion gardée, la voix de Dieu a quelque chose d'impératif, capable de nous courber et de nous emporter, et je demande à Dieu qu'elle le fasse. Parce que, voyez-vous, il y a peut-être ici des amis qui sont venus à Pâques et qui ont été ici menés, malmenés peut-être, mais entendons-nous, c'est la chair qui est malmenée, menée à bien par le souffle de Dieu, par la parole de Dieu qui vous a montré un nouveau chemin, qui a orienté votre vie dans une nouvelle direction, qui a fait connaître un appel de Dieu. Eh bien, cette parole vivante va engendrer une foi agissante. Mais j'aimerais être pratique. L'apôtre Pierre nous fait de vraies leçons pratiques dans ses épîtres, en mentionnant la parole divine. Et par 5 fois dans ses épîtres, la parole de Dieu est illustrée ou démontrée par une qualification différente. C'est tout pratique cela. Je pense à vous qui allez retourner demain, qui allez vous retrouver après-demain avec votre travail habituel, avec vos circonstances, mais vous avez besoin de la parole vivante. Alors, cette parole vivante, comment se manifestera-t-elle à vous? Veuillez lire avec moi, s'il vous plaît, 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1. Nous voulons lire les versets 22 et 23. 1 Pierre 1, 22 et 23. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dans ces 2 versets, il est d'abord question d'une vérité à laquelle il faut obéir, puis il est question ensuite d'une semence qui engendre. Et comme je pense qu'il y a d'abord la semence qui engendre et ensuite, par voie de conséquence, la vérité à laquelle il faut obéir, traitons d'abord la question de cette semence. Un grain de semence, qu'est-ce? Quand vous prenez un grain de semence dans votre main, vous avez presque de la peine à concevoir que cette petite chose qui est dans votre main a de la vie. Mais mettez cette graine de semence dans la terre, dans les conditions voulues, et après des semaines, après des mois, parfois après très longtemps, voilà la vie qui vient, qui se manifeste. Ça, c'est la parole. Répandez la parole, c'est la semence, c'est la vie divine. Ayez confiance dans cette parole. Un petit grain de semence est capable, à une force formidable. J'aime beaucoup les Alpes, vous allez dans les Alpes, vous voyez ces gros rochers fondus en 2. C'est une petite semence qui a fait ça. Quelle puissance qu'un grain de semence. Voilà la parole. Et je crois que la parole a été puissante parmi nous ces jours-ci. Elle a engendré à la vie. Parce que c'est là ce que l'apôtre Pierre dit. Vous avez été engendrés par une semence incorruptible. Toute vie humaine, biologiquement, est engendrée par une semence. Mais mes amis, ce qui est né de la chair est chair. Cette semence est incorruptible.
elle ne donne rien de parfait. Mais quel contraste! La semence de Dieu, qui est incorruptible, elle provoque aussi des naissances, mais des nouvelles naissances. Et alors, le résultat, c'est que c'est la vie divine. Et je crois que la parole de Dieu a engendré ces jours-ci de nouvelles vies. Il y a eu des nouvelles naissances parmi nous. C'est la parole de Dieu qui l'a fait. Vous êtes régénérés par cette parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est le point de départ de la vie chrétienne. Il n'y aurait pas de vie chrétienne sans la parole. Et alors, par voie de conséquence, cette parole, qui est vérité, nous montre ce que nous sommes. Et peut-être que cette parole vous a montré quelque chose ces jours. Peut-être même beaucoup de choses. Et il y a naturellement deux attitudes possibles. Celle de laisser cette parole nous dire bien des choses et de faire de la sourde oreille. Ou bien celle d'accepter ce que la parole de Dieu nous montre et d'y conformer notre vie. Et j'aime à croire que cette parole entendue et reçue ces jours-ci va produire l'obéissance. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Nos âmes, elles sont souillées. Elles vivent dans un monde souillé. Il y a tout pour les souiller. Même si vous avez été engendrés par la parole vivante et permanente de Dieu, par cette semence incorruptible, votre âme est souillée et il faut qu'elle soit purifiée, cette âme. Mais comment le sera-t-elle, sinon aussi par cette vérité qui vous montre ce que vous êtes, ce que nous sommes, et qui montre ce que Dieu est. Chers amis, en partant du roc, ouvrez la parole de vérité et obéissez à ce qu'elle vous dit. Et vous en trouverez bien. On a de la peine à obéir. Je pense que vous avez de la peine à obéir. Moi, j'ai de la peine à obéir. Mais c'est là qu'est la bénédiction. Et c'est là que nous devenons victorieux. Et c'est là que le monde est béni. C'est pourquoi, voyez-vous, s'il y a obéissance, après ce que vous avez entendu, le Seigneur sera avec vous. Et il y aura des suites aux conférences de Pâques. Et puis la troisième chose, la première chose c'était la semence, la deuxième chose c'était la vérité. La troisième chose, nous le lisons à la même page, chapitre 2, verset 2. C'est une partie de verset. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. L'apôtre Pierre parle encore là de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une nourriture, la parole de Dieu qui fait croître, la parole de Dieu qui est indispensable à la vie spirituelle. Vous avez déjà vu le bébé devant sa bouteille de lait, quand c'est le moment du repas. Et vous savez fort bien qu'il ne vous fera pas un sourire si vous lui retirez la bouteille. Au contraire, il manifestera une telle impatience, un tel désir. Il criera peut-être tellement fort. Vous vous rendrez compte que pour lui, à son niveau, c'est presque une question de vie et de mort, d'avoir sa bouteille. Mes amis, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de désir? Nous, nouveau-nés, petits enfants, qui avons besoin du lait pour grandir. Mais prenez donc ce lait, il est à votre disposition. Et ouvrez votre Bible souvent, désirez le lait spirituel et pur. Désirez-le, ça vous aidera à vous lever le matin, si vous le désirez. Parce que vous ne pouvez pas commencer la journée sans avoir bu votre lait. Et puis, vous voulez croître, mais il vous faut ce lait pour grandir. Alors ne partez pas sans prendre la décision de lire la Bible tous les jours. Et puis d'aller à l'étude biblique de votre centre. Et puis dans votre centre où il n'y a pas d'études bibliques, commencez des études bibliques. Vous avez besoin du lait spirituel et pur. Semence, vérité, lait spirituel et pur. Je tourne la page, 1 Pierre 4. Je vous fais faire un petit peu d'études bibliques ce soir. 1 Pierre 4. Je lis les versets 10 et 11. C'est une nouvelle étape. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et c'est ici que l'apôtre Pierre nous donne un nouvel aspect de la parole divine que nous devons dispenser, que nous devons apporter aux autres. Les oracles de Dieu. Un message transcendant
qui doit être transmis de façon exacte, complète, qui ne doit jamais être transformé, qui ne doit jamais être altéré, qui doit être délivré de façon complète, avec tout le respect qu'on lui doit, et que le monde attend. Mes amis, quand vous donnez un évangile, vous donnez les oracles de Dieu. Quand vous donnez un mot, un verset de l'Écriture, c'est encore les oracles de Dieu. Qu'il y ait parmi nous cette conviction qui nous pousse au témoignage. Nous avons à communiquer aux autres les oracles de Dieu. Et le monde a besoin des oracles de Dieu, la parole divine. Mais nous ne pouvons pas porter les oracles de Dieu si d'abord nous ne sommes pas engendrés par la semence, si ensuite nous n'obéissons pas à la vérité, et si ensuite nous ne désirons pas le lait spirituel et pur. C'est quand vous croîtrez grâce à ce lait spirituel et pur que vous éprouverez le besoin de rendre témoignage et d'annoncer autour de vous les oracles de Dieu. Et j'aime à croire que le message entendu dans cette salle ces jours-ci va déborder, parce qu'il y aura des témoins qui partiront avec cette parole. Et la dernière image, nous en avons lu tout à l'heure, 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est encore un nouvel aspect que l'apôtre Pierre présente au sujet de la parole de Dieu. Vérité présente, si vous préférez, vérité pour le temps présent, vérité pour 1975, vérité pour nos temps, pour notre époque si mouvementée. J'étais un petit peu curieux en cherchant la signification de ce verset. Et j'ai découvert que dans le texte original, il y avait quelque chose de plus qui n'est pas traduit dans notre version française. Vérité présente, oui, mais savez-vous quel est le mot présente dans le grec? C'est le mot parousie. C'est le mot avènement, venu de Jésus-Christ. Donc vérité concernant la prochaine venue de Jésus-Christ, vérité concernant l'avènement imminent du Seigneur que nous attendons, qui doit revenir sur les nuées pour prendre les siens, pour nous prendre avec lui. C'est cela la pensée de l'apôtre Pierre, affermi dans la vérité présente, afin de vous tenir en éveil. Et cet éveil, il nous est bien nécessaire, nous qui nous endormons si facilement. Alors nous avons besoin d'être éveillés, peut-être réveillés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être réveillé ce soir, je ne le souhaite pas. Mais mes amis, il n'y a rien de plus efficace pour nous réveiller de nos léthargies et de nos torpeurs que la pensée de la prochaine venue de Jésus-Christ. Est-ce que nous y sommes prêts? Est-ce que nous y sommes préparés? Un mot pour terminer. Verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Quand vous allumez une lampe et que le soleil brille, vous ne voyez même pas que l'ampoule est allumée. Mais quand le soleil se couche, vous êtes tout content de voir la lumière. Et quand l'obscurité devient complète, quelle sécurité d'avoir une lampe. Mes amis, le monde va mal. L'obscurité est là. Et je crois que ça s'est assombri pendant ces jours de Pâques, tellement les événements sont graves. La lampe de l'Écriture brille dans le lieu obscur où nous vivons. C'est une parole prophétique qui nous dirige, qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie à suivre. Ne méprisons pas cette parole prophétique. Nous avons besoin d'être guidés par elle. Nous avons besoin de regarder à elle. C'est elle qui établit les coordonnées célestes de l'étoile du matin. C'est elle qui nous guide. C'est elle qui nous maintient, qui nous conduit. C'était un de ces hivers où il faisait chaud à Noël et il n'y avait pas de neige. Et oui, la neige est venue à Pâques. Et j'étais monté sur une route de montagne où il y avait un tunnel. Et dans ces tunnels de montagne, très souvent, il y a des portes en bois qui ferment le tunnel pendant la mauvaise saison. Comme il était possible de s'introduire par cette porte, j'ai passé par le tunnel. Et je me suis trouvé à l'intérieur du tunnel sans aucune lumière. C'était un sentiment assez désagréable. Le tunnel était plein de glace. Et puis quand mes yeux se sont habitués à l'obscurité, j'ai vu très loin une toute
petite lueur. Il se trouvait que le tunnel était dans l'axe des rayons du soleil qui brillaient dehors. Et il y avait le trou de la serrure de l'autre porte, à l'autre extrémité. Et c'est avec cela que j'ai pu me diriger en passant pendant ces 300-400 mètres de la longueur du tunnel. Mais j'ai pensé à cette parole, la parole prophétique, qui brille dans un lieu obscur. C'est peut-être encore pour quelqu'un une toute petite lumière. Mes amis, dirigeons-nous par cette lumière, par cette parole prophétique, et elle nous préparera à rencontrer notre bien-aimé Sauveur quand il viendra bientôt. Nous allons aborder le sujet de la foi. Parole et foi se tiennent ensemble comme la cause et l'effet. Et j'ai 3 pensées que j'essaierai de développer dans un temps raisonnable. Le prix de la foi, ensuite les ressources de la foi et l'effet ou les effets de la foi. Pierre s'adresse à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, dit-il. La nôtre, cela pouvait sous-entendre la foi des apôtres. Et je trouve cette parole extrêmement précieuse car le problème est celui-ci. Ou bien l'on a la foi, ou l'on n'a pas la foi, mais si l'on a la foi qui procède de la parole de Dieu, c'est une foi du même prix que celle des apôtres. Et nous pouvons nous demander, est-ce que la confession de foi de Pierre dans l'Évangile était un feu de paille? De même, est-ce que les conférences de Pâques seront un feu de paille? Vous qui êtes déjà nostalgique, vous avez ici les remèdes à la nostalgie. La confession de foi de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, n'était pas un feu de paille. Et quelles qu'aient été les faiblesses de Simon, fils de Jonas, et il en avait des faiblesses, et nous en avons aussi, car nous sommes des hommes de la même nature que lui, quelles qu'aient été ses faiblesses, sa foi procéda de la parole. Et sa foi se fortifia par la parole. Et dès le début, malgré les faiblesses de Pierre, sa foi manifesta les caractéristiques divines qui sont propres à la foi. Je parle de la vraie foi. Je parle de cette foi du cœur, de cette foi vivante, puisque c'est mon sujet, de cette foi qui engendre des œuvres qui l'authentifient. Et, mes chers amis, souvenez-vous, si vous vous reportez à l'Évangile, souvenez-vous de cette scène où certains disciples, je crois que ça n'était que des amateurs, en entendant cette parole, disaient « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et l'Écriture nous dit que le Seigneur les connaissait, le Seigneur savait lesquels avaient la vraie foi et lesquels ne l'avaient pas. Alors le Seigneur a comme mis ses disciples devant un test. Il leur a dit « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et alors Pierre, oui, ce Pierre qui était très rapide, ce Pierre a répondu le premier, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Eh bien, je dis, Pierre avait la vraie foi, et j'ai beaucoup d'espoir pour tous ceux qui ont la foi. Je ne parle pas en quantité de foi, je parle en qualité de foi. Car ce même Pierre, vous l'avez vu, passa par une éclipse passagère. Mais la foi née de Dieu est comme un soldat, disait le réformateur Calvin, qui, sur le champ de bataille, reste debout quand tous les autres tombent. Et mes chers amis, tôt ou tard, se révélera l'authenticité de la foi.
En Russie, il y a quelque temps, dans une localité, un groupe de croyants se trouvait dans une église, et voilà que la police arriva, mitraillette à la main, en disant que ceux qui veulent sortir sortent, et que ceux qui ont vraiment la foi restent. Eh bien, mes chers amis, c'était un test sérieux, car cela signifiait pour ceux qui restaient certainement un énorme danger. Il en est qui se sont retirés. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous retirer? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Et ceux qui avaient la vraie foi sont restés. Mes chers amis, le test va venir peut-être demain déjà, après-demain, dans vos familles, dans vos ateliers, dans vos magasins. Il va aussi venir pour nous. Par conséquent, quand Pierre parle à ceux qui ont reçu une foi du même prix que la sienne, il sait qu'il parle d'un don de Dieu, d'un prix infini, puisque son fruit est la vie éternelle. Et la foi de tous les croyants a le même prix, puisqu'elle comporte les mêmes effets. Et nous ne devons donc pas laisser cette foi s'étioler. Tout à l'heure, M. Alexander a parlé d'alimentation, et c'était juste. Il a parlé du biberon, il a parlé du désir de ce nouveau-né. Maintenant, je vous parle de gymnastique et d'assouplissement. Cette foi ne doit pas s'étioler. Et de même que les muscles de mon corps s'affaiblissent si je ne les emploie pas, la foi s'affaiblit dans la mesure où on ne l'emploie pas. Et mes chers amis, ce soir, vous ne devez pas vous demander quelle quantité de foi est-ce que j'ai, mais nous devons plutôt nous demander, est-ce que j'emploie la foi que j'ai? C'est là le problème. Voilà le problème. Vous savez qu'un jour, les apôtres ont dit au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Mais ces apôtres se trompaient, là n'était pas le problème. Le Seigneur a répondu, « Si vous aviez de la foi, comme un grain, on revient à la semence, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « ôte-toi de là », et elle se jetterait dans la mer. » Le problème est d'employer la foi que nous avons. Et il y a des gens qui passent leur vie à dire « Seigneur, augmente-moi la foi ». Et quand ils auraient l'occasion de croire, ils doutent. Abraham, vous le savez, est sorti pendant la nuit. Et le Seigneur lui a dit « Abraham, compte les étoiles si tu peux les compter. » Ne pouvait pas les compter. « Telle sera ta postérité. » Et que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Et Dieu le lui imputa à justice. Mes chers amis, tout ce qui a été dit, nous sommes à la 8e conférence, et encore je suis le dernier orateur de cette 8e conférence. Mais à quoi tout cela servirait-il si la foi ne s'emparait pas des promesses de Dieu? Vous repartiriez en disant c'était bien, ou c'était très bien, ou c'était moins bien, et vous n'auriez pas profité de ces quelques journées. Que la foi que vous avez s'exerce, c'est ce que Dieu veut, et vous n'aurez pas de nostalgie demain soir chez vous. Vous ne pleurerez pas en disant « Ah, si seulement nous étions encore au rock ». Vous ne direz pas « Eh bien, pendant une année, nous nous délecterons de ce que nous avons entendu au rock, et puis l'année prochaine, nous irons recharger les accumulateurs. » Vous les rechargerez tout de suite, chez vous. Et cela m'amène à la deuxième pensée, les ressources de la foi. Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
À cause de cela, dit-il, eh bien, faisons tous nos efforts pour joindre à la foi la vertu. Mes chers amis, en Christ, nous sommes comblés. Nous avons tout pleinement en lui. Seulement, cela ne devient effectif, ne devient vrai dans nos vies qu'au moment où, par le canal de la foi, nous nous emparons de ces richesses de Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Écriture ajoute, je vais le lire pour le lire littéralement, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous n'avons fait que répondre à l'appel. Nous avons tout pleinement en Christ, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Mais cette plénitude, mes chers amis, ne se communique que dans la mesure où nous mettons la prise, si j'ose m'exprimer ainsi, et où, par la foi, nous entrons en possession de ces promesses merveilleuses qui nous sont faites, car il ne sert de rien de dire que ce sont des promesses merveilleuses si nous ne les prenons pas pour nous et maintenant dans notre situation. Et ne soyons pas comme des héritiers qui ignorent qu'ils ont un héritage ou alors qui savent qu'ils ont un héritage mais ne vont jamais le réclamer. Ah, si ce soir l'on me disait que j'ai là en banque un héritage et qu'il me suffit d'aller présenter en quelque sorte mon droit d'héritier. Mon droit d'héritier, je vous promets, tout en n'étant pas écossais, que je n'attendrai pas une minute. Je n'attendrai pas une minute. Eh bien, combien de chrétiens, ou bien ignorent qu'ils sont héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, ou bien le savent, mais ne présentent jamais le carnet de chèques, si j'ose dire, à Dieu, à la banque du ciel. Et c'est comme s'ils n'étaient pas héritiers. Et des chrétiens gémissent toute leur vie en se comparant à celui-ci, à celui-là, alors qu'ils ont les mêmes droits d'héritiers que celui-ci et celui-là. Seulement, ils ne les ont jamais fait valoir. Toute la différence est là. Et les promesses accomplies à la croix renferment toute l'œuvre de la grâce, de son commencement à son achèvement. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous allez le croire demain? Car il ne faut pas vivre des conférences de Pâques. Vous seriez bien malheureux si vous ne mangiez qu'une fois par année. Moi, je refuse un régime comme celui-là. Et vous avez besoin de manger tous les jours. Eh bien, mes chers amis, les promesses renferment toute l'œuvre de grâce. Et ces promesses de pardon, de régénération, de purification, de croissance et de victoire, reçues dans nos cœurs par la foi, nous unissent à qui? À celui qui les a parfaitement accomplis. Et c'est ainsi que nous sommes rendus participants de la nature divine. Oui, ces promesses reçues par la foi nous unissent à celui qui les a accomplis. Or, à tous ceux, je cite l'Écriture, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Mais l'Écriture dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le droit ou le pouvoir d'être faits enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté de la chair ou de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et ici, j'aimerais insister sur ce fait, en même temps que nous sommes unis
à celui qui a accompli les promesses, en même temps, nous fuyons la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et une autre version dit, nous nous soustrayons, ou nous nous soustrayons à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. Et cet après-midi, M. Espérandieu l'a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Et cela m'amène à ma troisième pensée, les effets de la foi. Les effets de la foi. Ainsi, la foi nous greffe en Dieu. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. La foi nous greffe en Dieu. Deuxièmement, elle nous sépare du mal. Et le croyant est désormais responsable d'exploiter la vie et l'énergie de la foi face aux agents hostiles et corrupteurs. Je crois que les chrétiens subissent beaucoup trop l'environnement, que nous chrétiens sommes trop passifs devant ces agents hostiles et corrupteurs. Nous nous taisons, nous rentrons la tête dans les épaules, nous subissons les autres, au lieu de nous affirmer comme chrétiens jusque dans des questions actuelles, par exemple, j'en cite une seule, dans l'important débat sur l'avortement, qui, vous le savez, est un débat qui devient universel, les chrétiens ont leur mot à dire. Et si nous ne disons pas ce mot dans des domaines pratiques, eh bien nous faisons comme a dit mon frère, c'est comme si nous vivions entre la terre et le ciel, alors que nous vivons sur la terre. En France, des chrétiens ont écrit au président de la République une thèse extrêmement bien préparée sur la question de l'avortement et montrant le respect de la vie et montrant ce respect de la vie à partir des Écritures. Mes chers amis, est-ce que nous subissons les autres? Est-ce que nous subissons l'environnement? Est-ce que nous exploitons l'énergie de la foi contre les agents hostiles et corrupteurs? Et nous n'avons aucune excuse, car l'Écriture dit que la surabondance de la grâce, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il nous l'a donné. La surabondance de la grâce, loin d'être un oreiller de paresse, est le motif numéro 1 de lutter contre le péché et de refuser l'oisiveté, la stérilité et la passivité. Il ne suffit pas de dire là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est merveilleux, mais faites bien attention. Le diable peut vous dire, et il vous l'a déjà dit, mais puisque la grâce a surabondé, tu pourrais peut-être encore pécher, refuser cette voie, refusez-la demain et après-demain, et répondez par une autre parole de l'Écriture. Quoi donc? Pécherions-nous parce que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous ne voulons pas vivre dans le péché, mais nous voulons vivre pour Dieu, étant vivants de mort que nous étions. Et mes chers amis, c'est pourquoi il est dit, cette parole terrible, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, car en dehors de la vie de Dieu, les choses ne peuvent qu'empirer. Je le répète, en dehors de la vie de Dieu, les choses ne peuvent qu'empirer. Par conséquent, la foi nous donne la force de résister au mal pour mener une vie sainte. Et c'est pourquoi il est dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. La vertu, c'est simplement le courage chrétien qui n'abdique pas, même dans les derniers temps. Nous risquons, en parlant tellement des derniers temps, de faire comme si Dieu ne pouvait plus agir
et de nous donner à nous une excuse pour ne plus agir. Et ça peut devenir, voyez-vous, un leitmotiv, un cliché dont nous nous gargarisons, excusez l'expression, et en même temps un cliché avec lequel nous apaisons notre conscience. Ajoutez à votre foi la vertu, le courage. Ça ne suffit pas, le courage. Ajoutez à ce courage le discernement. Car avoir du courage et puis taper au mauvais endroit, ça ne sert de rien. Il vous faut, avec le courage, le discernement. Avec le discernement, la tempérance, ce qui signifie littéralement la maîtrise de soi-même. Et personnellement, je crois qu'un chrétien qui reste calme dans la tempête, qui aime quand on ne l'aime pas, et ça n'est pas facile, un chrétien qui reste maître de lui, esprit, âme et corps manifeste, à la fois le fruit de l'esprit et la plénitude de l'esprit. Ajoutez donc à votre foi la maîtrise de vous-même. Et à la maîtrise de vous-même, si vous vous maîtrisez vous-même, vous supporterez les autres, le support. Et ce support, en quelque sorte, il ne vous sera pas facile, difficile de l'avoir, parce que vous attendez les actes de Dieu dans une attitude de piété, alors vous supportez, et plus que cela, vous aimez les frères, et d'une manière plus générale, vous aimez tous les hommes. Voilà ce que c'est que l'énergie de la foi agissante, qui ne se contente pas d'une déclaration verbale, mais qui se manifeste dans la vie de tous les jours. Et mes chers amis, avec des caractères difficiles, avec des patrons difficiles, avec des employés difficiles si vous êtes patron, avec peut-être une femme difficile, avec un mari difficile, et peut-être avec des enfants qui, comme on l'a dit, peuvent vous poser des problèmes. La foi trouve en elle-même la ressource de supporter, de patienter, la ressource de tenir, la ressource d'attendre la manifestation de Dieu lui-même. Tout est compris dans la foi, dans la vraie foi, pas la foi des démons, mais la foi des chrétiens. Cette foi qui produit des œuvres, car la foi sans les œuvres est morte, comme le corps sans l'âme est mort. Et la foi vivante, mes chers amis, nous rend actifs, nous rend utiles et féconds. Et l'Écriture nous révèle le secret du progrès. Elle dit, « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, celles que je viens de nommer, la vertu, le discernement, le support, la ténacité, l'amour, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Celui en qui ces choses ne sont point, voyez-vous littéralement, c'est un myope. C'est un myope. Au lieu de clairvoyance, ce pauvre homme, il ne voit pas de loin, il voit à quelques centimètres de son nez. Et puis cet homme, parce qu'il a oublié ce que Dieu a fait pour lui et ce que Dieu peut faire pour lui, cet homme n'est ni clairvoyant, ni actif, ni victorieux. Au lieu d'être victorieux, il est esclave de ses passions. Il a mis en oubli un fait merveilleux, que Dieu l'avait purifié de ses anciens péchés, et qu'il n'est pas destiné à la défaite, mais à la victoire, et qu'il doit lutter non pas pour avoir la victoire, mais à partir de la victoire qui a été remportée par le Seigneur. Mes chers amis, est-ce que vous êtes en perte de vitesse
On a parlé de points morts, voyons, on a utilisé des termes même mécaniques. Est-ce que vous êtes en perte de vitesse? Est-ce que votre foi s'est étiolée? Est-ce qu'elle s'est comme rabougrie? Est-ce que cette foi n'est plus qu'une déclaration verbale, une doctrine? La foi est plus que cela. C'est une attitude qui se maintient et qui nous tient debout. Et je vais terminer là. La foi nous tient debout, soit jusqu'à ce que le Seigneur juge bon de nous reprendre, c'est son affaire, soit jusqu'à ce que le Seigneur revienne lui-même. Et plus d'une fois il est dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, elle nous tient debout. Et c'est pourquoi il est dit, affermissez votre vocation et votre élection. La vocation est une preuve de l'élection. Le fait de suivre le Seigneur Jésus est une preuve que j'ai été choisi par lui. Et, mes chers amis, par la vigilance, M. Alexander l'a dit, par la lecture de la Bible, par la prière, par des actes quotidiens dont le diable nous dit qu'ils ne sont pas importants, mais c'est justement parce qu'il sait qu'ils sont importants. N'attendez pas une révélation spéciale. Ces actes quotidiens, mes chers amis, contribueront à affermir votre vocation et votre élection. De même, j'emploie une image. Si j'ai fait ma gymnastique un jour, le lendemain, je me sentirai un peu plus fort pour la faire. Le troisième jour, un peu plus fort que le deuxième. Le quatrième, un peu plus fort que le troisième. Mais si j'arrête ma gymnastique un jour, 2 jours, 3 jours, l'obésité me gagnera et je dois lutter contre ce danger, physiquement. Et ma femme pourrait vous dire qu'elle m'encourage souvent à faire ma gymnastique. Parfois, je ne l'ai pas faite, mais spirituellement, il en est de même. Et la foi se fortifie par l'exercice. Et mes chers amis, un coureur ne peut pas penser remporter le prix s'il n'a pas fait son entraînement tous les jours et s'il n'a pas accepté, comme les athlètes, de renoncer à certaines choses pour courir et remporter le prix. Et l'apôtre termine, pourquoi est-ce qu'il faut affermir votre vocation et votre élection? Afin que l'entrée dans le royaume éternel vous soit non pas seulement à peine accordée, mais vous soit richement accordée. Cela ne signifie en aucun cas que l'on est sauvé par un mérite ou par des œuvres, mais cela signifie que Dieu n'aimerait pas que nous, les croyants, soyons sauvés comme au travers du feu. Il aimerait pouvoir nous dire, quand nous entrerons dans la gloire, à tous, ne dites pas, oh, ce sera à tout le monde sauf à moi, vous manqueriez de foi. À tous, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen.